Dans ce chapitre, on va parler de la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité qu'un événement se réalise, sachant qu'un autre s'est produit. Essayons de comprendre ce concept de probabilité conditionnelle en se basant sur ce que font les assureurs. Supposons que vous vouliez assurer votre voiture, donc vous avez une voiture et vous voulez l'assurer. Donc vous allez chez l'assurance et on vous pose plusieurs questions. Quand avez-vous obtenu le permis? Combien d'accidents avez-vous fait? La marque et le modèle de votre voiture? Et plusieurs autres questions. Et bien sachez que ces questions sont liées à la probabilité conditionnelle. Parce que l'assureur cherche à estimer le montant que vous allez lui coûter. Supposons que X, c'est le montant que vous allez lui coûter, combien d'argent il va payer pour vous. Donc l'assureur, il ne va pas chercher la probabilité que vous lui coûtez plus de 1000 euros en absolu. Mais il va chercher la probabilité que vous lui coûtez plus de 1000 euros, sachant toutes ses réponses. Donc il va chercher la probabilité conditionnelle. Donc la probabilité que vous lui coûtez plus de 1000 euros conditionnellement à vos réponses, aux réponses que vous avez données ici. Par exemple, si vous avez obtenu votre permis il y a très longtemps, il y a 10 ans, et vous n'avez eu aucun accident, et votre voiture n'est pas très chère, dans ce cas, la probabilité que vous lui coûtez plus de 1000 euros, elle est très petite. Mais si par exemple vous avez obtenu votre permis il y a un an, et vous avez déjà eu 2 accidents, et vous avez une voiture très chère, donc sa réparation en cas d'un sinistre va coûter très cher. Dans ce cas, la probabilité que vous lui coûtez plus de 1000 euros, elle est beaucoup plus grande et par conséquent, vous payez plus cher. Vous voyez maintenant l'importance de la probabilité conditionnelle. Parce que s'il n'y avait pas la probabilité conditionnelle, on aurait tous payé la même chose. Moi, je fais aucun accident et vous vous en faites 10 par an et on paye à la fin la même chose. Donc vous coûtez vous plus cher et moi je coûte moins cher. Alors que avec la probabilité conditionnelle, chacun paye en fonction de ce qu'il coûte en moyenne. Parce que je calcule la probabilité de ses coûts en fonction conditionnellement aux réponses qu'il a fournies. Donc le poids des événements, la probabilité des événements change en fonction de d'autres événements. Par exemple, la probabilité qu'une personne parle la langue chinoise, en absolu, sera différente si ses parents sont d'origine chinoise. Et clairement, la probabilité de parler la langue chinoise, sachant que les parents sont d'origine chinoise, est plus grande que la probabilité de parler la langue chinoise, en absolu. Donc conditionnellement à cet événement, le poids de l'événement parler la langue chinoise change. C'est pour ça qu'on parle de probabilité conditionnelle. Définition. La probabilité de B, donc d'un événement B, sachant que A est réalisé, on la note la proba de B sachant A. Donc ici en bas, on écrit l'événement qui s'est réalisé. Et vous devez apprendre cela par cœur. La probabilité d'un événement B sachant que A est réalisé, c'est la probabilité de l'intersection de A et B divisée par la probabilité de A. Donc celui-là, il est en bas. Donc l'événement A s'est réalisé. On écrit sa probabilité ici. Maintenant, les plus vigilants parmi vous vont me dire, tu as divisé par la probabilité de A, alors qu'on ne sait pas si la probabilité de A est différente de 0. Remarquez bien qu'est-ce que j'ai écrit ici. La probabilité de B, sachant que A est réalisé. Donc on est bien d'accord, si l'événement A est réalisé, alors sa probabilité est différente de 0. Parce que si la probabilité de A égale à 0, alors l'événement A sera impossible et il ne peut pas être réalisé. Donc on a le droit de diviser par la probabilité de A. Maintenant, considérons un exemple pour bien comprendre la probabilité conditionnelle. Donc, on est dans un lycée et on sait que 60% des élèves sont des filles, 40% des filles sont externes et 80% des garçons sont externes. On commence à quantifier tout ça. Déjà, on appelle l'événement F, donc que l'élève soit une fille. Donc ça, c'est un événement. Clairement, l'événement contraire, donc F bar, ça va être quoi? Ça va être que l'élève soit un garçon. Donc l'événement contraire, c'est un garçon. Après, on a un événement que l'élève soit externe. Et l'événement contraire, dans ce cas, ça va être interne. Essayons maintenant de traduire ces phrases mathématiquement. On a 60% des élèves sont des filles. On déduit que la probabilité de l'événement phi, ça va être 60%. Après, on a 40% des filles sont externes. Donc la probabilité qu'on est externe,
sachant qu'on est une fille, est 40%. Donc on écrit la probabilité d'être externe, sachant qu'on est fille, ça va être 40%. Et la dernière phrase, 80% des garçons sont externes. Donc la probabilité d'être externe, sachant qu'on est garçon, ça va être 80%. Donc la probabilité, donc sachant qu'on est garçon, la probabilité d'être externe, ça va être 80%. Maintenant, on va essayer de calculer la probabilité d'être garçon, sachant qu'on est externe. Donc on suppose que l'élève est externe et on cherche la probabilité d'être garçon dans ce cas. Automatiquement, on applique la formule, donc ça va être la probabilité d'être externe et d'être garçon divisé par la probabilité d'être externe. Maintenant, il faut savoir calculer la probabilité de l'intersection. Généralement, on utilise l'arbre. On trace l'arbre, donc un élève, il peut être une fille ou un garçon. Après, chaque fille peut être interne ou externe, et chaque garçon peut être interne ou externe. Essayons maintenant de remplir les probabilités. La probabilité d'être une fille, donc on a trouvé ici, c'est 60%. Donc la proba d'être un garçon, ça va être 1 moins 60%, parce qu'il s'agit de l'événement contraire. Donc ça va être 40%. Ici, on sait que quand on est une fille, la probabilité d'être externe, ça va être 40%. Donc ici, on aura 40%. Et c'est quoi la probabilité d'être interne? Ça va être le reste. Donc 1 moins 40%, qui est 60%. Maintenant, pour les garçons, on sait que la probabilité d'être externe, c'est 80%. Et donc la probabilité d'être interne, ça va être 1 moins 80%, 20%. Maintenant, une question légitime que vous devez vous poser, pourquoi on a commencé par fille, garçon, et après on est passé à interne, externe, et pas l'inverse? Pourquoi pas on n'a pas commencé par interne, externe? Tout simplement parce que ici, on a la probabilité d'être fille et la probabilité d'être garçon. Et après, on a des probabilités conditionnelles. Donc le choix n'est pas arbitraire. Le choix dépend de l'exercice. Donc on commence toujours par les événements pour lesquels on a les poids, on a les probabilités. Et on finit par les événements dont on dispose de leur probabilité conditionnelle. Conditionnellement à une fille, conditionnellement à un garçon. Maintenant, cherchons ensemble la probabilité d'être externe et d'être garçon. Donc il faut qu'on soit un garçon, donc c'est cette branche-là de l'arbre, d'accord? Et après, il faut être externe, donc cette branche-là. Donc ça va être 40% multiplié par 80%. On écrit 0,4 multiplié par 0,8. Maintenant, on cherche la probabilité d'être externe. Regardons dans l'arbre, quand est-ce qu'on est externe? Donc ici et là. Donc il y a deux branches qui nous permettent d'être externes. La première branche, c'est être une fille externe ou être un garçon externe. Dans ce cas, on fait la somme de ces deux branches. Donc la première, ça va être 60% multiplié par 40%. Donc on écrit, ça va être 0,6 multiplié par 0,4, plus, parce qu'il y a deux branches possibles, donc cette branche-là, 40% multiplié par 80%. Donc ça va être 0,4 multiplié par 0,8. Je vous laisse faire le calcul, vous trouverez à la fin 57,14%. Donc vous voyez très bien que la probabilité d'être un garçon, c'est 40% en absolu, si on cherche la proba d'être un garçon. Mais quand on cherche la proba d'être un garçon, sachant qu'on est externe, la proba change. Le poids de l'événement garçon change et il augmente, il devient 57,14%. On finit par une remarque. On dit que deux événements A et B sont indépendants lorsque la proba de B, sachant A, égale à la proba de B. C'est-à-dire le poids d'un événement B, la probabilité d'un événement B ne change pas si l'événement A s'est réalisé. Ils sont indépendants, comme son nom l'indique. Par exemple, si vous lancez un dé non truqué, la probabilité de trouver 4 sachant qu'il pleut, ça va être la probabilité de trouver 4. L'événement trouver 4 et il pleut, ils sont indépendants. Et évidemment, d'une façon similaire, la probabilité de A sachant que B est réalisé est égale à la probabilité de A. Et on a aussi la probabilité de B sachant A, ça va être la probabilité de l'intersection de A et B divisée par la probabilité de A.
Et comme A et B sont indépendants, la probabilité de B sachant A, ça va être la probabilité de B. Et on déduit que la probabilité de A intersection avec B, ça va être la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Parce qu'ici, on a la proba de A inter B, ça va être la proba de A multipliée par la proba de B. Donc dans le cas où les deux événements sont indépendants, pour chercher la probabilité de l'intersection, il suffit de multiplier la proba de A par la proba de B. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.